Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs essentiels comme l'énergie, la santé ou le numérique, la directive NIS2. Cette directive européenne vise à renforcer la cybersécurité dans les secteurs clés et son application est imminente. La directive NIS2 s'applique aux entités publiques ou privées qui fournissent leurs produits et services ou qui exercent leur activité dans l'Union européenne. Alors, deux critères sont évoqués, les entreprises qualifiées d'essentielles ou d'importantes. Pour les secteurs hautement critiques, on retrouve la distribution de l'eau, le transport, les banques et les infrastructures de marché financier, la santé, la distribution de l'eau potable, les infrastructures numériques. Pour résumer, toutes les activités qui potentiellement pourraient avoir un impact important sur la société et l'économie si elles sont victimes d'une attaque cyber. Pour les autres secteurs critiques, on peut citer les services postaux et d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication de produits chimiques, la fabrication de denrées alimentaires, la fabrication de médicaments, d'appareils électroniques, l'automobile, le numérique et la recherche par exemple. Il y a également des critères liés à votre effectif et au volume de votre chiffre d'affaires qui seront prochainement publiés et affinés par la directive. Mais retenez bien que l'État peut également vous désigner comme entreprise importante ou critique en fonction de votre activité. Vous devrez alors vous conformer aux règles et aux protocoles dictés par la NIS2. Attention, vous êtes une PME, vous vous sentez loin de ces barèmes? Si vous travaillez pour le compte d'une entreprise impactée, eh bien vous l'êtes aussi. Toute la chaîne est ainsi concernée. Vous êtes sous-traitant d'une entreprise importante au regard des règles de la NIS2. Vous devez également suivre les recommandations de la NIS2 et être conforme avec cette directive européenne. Alors maintenant que nous savons qui est potentiellement concerné, voyons ce que ces entreprises doivent faire pour être conformes. Elles doivent mettre en œuvre des mesures de cybersécurité robustes pour protéger leur réseau et leur système d'information. C'est-à-dire qu'elles doivent gérer rigoureusement les risques, sécuriser leur infrastructure, détecter les incidents en temps réel et disposer de plans de gestion de crise. En résumé, mettre en œuvre une véritable stratégie de défense cyber et œuvrer au quotidien pour que cette politique soit efficace, encore d'actualité et toujours mise à jour, et que l'ensemble des équipes soient bien au fait des risques cyber qui entourent vos activités. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est chargée de superviser la mise en œuvre de ces mesures. Elle effectuera des contrôles réguliers pour s'assurer que les entreprises suivent la directive. Ces contrôles pourront inclure des audits, des tests de sécurité et des vérifications de votre conformité. Point important, si vous êtes victime d'une attaque, vous aurez l'obligation de la déclarer auprès de l'ANSSI. Elle contrôlera alors votre politique de sécurité. Et si vous êtes complètement passé à côté des règles fondamentales de la NIS2, tout laisse à penser aujourd'hui que vous serez sanctionné. Alors, parlons sanctions maintenant. La directive indique, pour le moment, que le non-respect des obligations peut entraîner des sanctions financières sévères. Alors, pour les entités essentielles, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel, selon le montant le plus élevé. Et pour les entités importantes, les sanctions peuvent aller jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel. D'autres sanctions sont également prévues par la NIS2, comme la suspension temporaire ou non d'une certification ou d'un agrément, ou bien la suspension temporaire d'exercer les responsabilités de dirigeant de l'entité. Pour résumer, vous avez besoin d'un agrément pour proposer votre produit ou service. Il pourra vous être retiré de façon temporaire. Et pour les PDG, leur statut et leur rémunération pourront être gelés pendant une période qui reste pour l'instant indéterminée. Vous comprenez maintenant, je pense, l'importance de cette directive et les sanctions qui sont prévues dans ces textes. La directive NIS2 doit être transposée dans les droits nationaux d'ici le 18 octobre 2024. Il est donc important de vous assurer de votre éligibilité à cette directive et connaître votre niveau de conformité. Alors, la première étape, je vous recommande vivement de commencer par réaliser un audit de cybersécurité complet afin d'évaluer votre niveau de conformité actuel, connaître vos vulnérabilités et construire un plan d'action adapté. Et la deuxième étape, en parallèle, la formation. Il est crucial de mettre en place un plan de formation de l'ensemble de vos collaborateurs
afin de sensibiliser vos équipes aux risques et aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À bientôt.